sont des armements anciens, mais qui sont en constante Performants évolution. encore. Par exemple, prenez le Léopard. Le Léopard, alors d'abord, là, on change un peu des Américains, mais les Allemands ne fournissent pas des Léopard 2 dernière génération. Ils fournissent surtout des Léopard 1 qui, eux, datent des années 70, et quelques Léopard 2, je crois qu'il y en a moins d'une vingtaine, qui sont d'un niveau qui n'est pas celui des Léopard 2 dans l'armée allemande. En fait, ce qui fait la différence d'un armement aujourd'hui, c'est tout son environnement électronique. Et notamment toutes ces mesures de sauvegarde électromagnétique. C'est-à-dire qu'en fait, le canon, le blindage, alors le blindage peut évoluer, mais si vous voulez, tout ça, rigoureusement, ne change pas énormément sur 20 ou 30 ans. Ce qui change très vite, de manière constante, c'est tout l'environnement, c'est tout ce avec quoi l'armement, le char, et tout ça, ou l'avion va communiquer avec le reste, avec tout ce qui est autour de lui. Ouais. Et à la limite, on s'achemine vers quoi, sans être un grand visionnaire? C'est des armements qui seront sans guerrier à l'intérieur, complètement... mais oui, mais c'est ça. Et c'est déjà été la révolution des drones, si vous voulez. Oui. Parce que je vous discutais avec un pilote de Rafale aujourd'hui, ce que je ne suis pas, mais j'avais des camarades qui étaient pilotes de Rafale. Ils disent, écoutez, quand on pilote un Rafale par rapport au Mirage, qu'est-ce qui change? C'est l'environnement autour. Et à la limite, ce qui est risqué aujourd'hui, c'est que vous avez tellement d'électronique dans un armement, système d'armement, d'ailleurs ce sont des systèmes d'armement actuels, c'est que quand il faut vous remettre à piloter à l'ancienne ou à combattre à l'ancienne, ça devient un problème pour beaucoup de combattants d'aujourd'hui. Je pose la question à Michel Polaco et aussi à Aline Lebaille-Crémer. Si on arrête, ou en tout cas si on faiblit très nettement dans les fournitures de matériel militaire à l'Ukraine, j'entends à l'Ukraine, pas aux autres pays qui tournent autour, qu'est-ce qui se passe pour les Ukrainiens? Est-ce qu'ils ont les moyens actuellement de compenser l'effondrement des fournitures, Michel Polaco, en fabriquant des drones par exemple? Mais un drone, c'est pas forcément un canon, ça n'a pas le même usage, ok? Alors, écoutez, je pense que d'abord, on ne faiblit pas. Simplement, on peut estimer que sur le plan médiatique, il y a une certaine pause parce que beaucoup d'armements ont été promis et qu'ils sont en cours de préparation, comme les personnels pour les mettre en œuvre sont en cours de préparation. Vous voyez, par exemple, l'affaire des F-16, c'est une affaire qui se joue sur un an et demi. Ça ne se joue pas en 3 mois. La fourniture de blindés, d'armements, de sous-munitions à sous-munitions, la fourniture d'obus à uranium enrichi, toutes ces choses-là qui ont été promises se font petit à petit, mais c'est vrai que comme ça a été annoncé, réannoncé et réannoncé, on n'en parle plus. Donc on a un peu le sentiment qu'il y a une espèce de calme ou de réduction dans la fourniture d'armement à l'Ukraine. Mais en fait, toutes les promesses qui ont été faites sont en train d'être tenues et petit à petit, l'Ukraine quand même gagne énormément en matériel et en aide. Alors maintenant, quand vous posez la question si ça se réduisait fortement, mais il est bien évident que l'Ukraine ne pourrait pas s'en sortir. Elle n'a pas aujourd'hui une industrie qui lui permet de produire les armements nécessaires pour lutter contre la Russie à armes égales. C'est absolument impossible. Du reste, vos invités disaient bien il y a quelques minutes que même la reconquête de la Crimée est tout à fait hypothétique. Ouais. Et c'est vrai que les États-Unis se posent des questions, comme d'ailleurs certains pays d'Europe, il ne faut pas le négliger, sur les chances et les intérêts de poursuivre ce conflit jusqu'à quel terme, et notamment jusqu'à quel terme de reconquête, alors qu'il y a quand même des crises en Asie et qu'il y a en ce moment une grave crise au Proche-Orient dont on n'a aucune idée de la manière dont elle va se développer.